Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un test sur Dolibar, le logiciel pour les prospects et les clients, agenda en ligne et information, les suivis des relations clientèle. Nous allons cliquer sur le logiciel Dolibar qui est installé sur internet. Ici vous avez un login, un mot de passe, donc c'est votre compte à vous. Donc exemple, c'est un test. Je mets le code qui a été programmé bien sûr à l'avance et vous arrivez sur l'interface où vous avez le tableau de bord de votre logiciel. Ici se trouvent les informations de l'utilisateur qui est en ligne, la connexion précédente qui a été enregistrée. Donc là vous pouvez regarder si c'est bien vous qui avez été utilisateur de votre compte. Le tableau de bord, ici il y a deux actions à faire avec une en retard, donc parce qu'on n'a pas validé sûrement. Les statistiques, donc là c'est le nombre de clients que vous avez, le nombre de clients c'est 2 et le prospect 0 parce qu'on n'a pas créé de prospect pour l'instant. Si je clique sur le chiffre 2, ça va m'afficher la liste des clients et si s'il y avait 20 prospects par exemple, je clique sur le chiffre et il va m'afficher la liste des prospects. Donc je clique exemple sur le chiffre 2. J'arrive sur l'interface où il y a tous les prospects. Bon là il y en a que deux à l'occurrence. Je peux cliquer sur le prospect que je veux pour aller modifier ma fiche ou bon ici dans ce cas là je ne peux pas la modifier pour l'instant. On verra dans une autre façon pour le regarder. Ici, je peux donc le prospect lié, je peux le créer, d'accord, créer une action, c'est-à-dire je clique sur créer une action et je peux lui dire ben, l'action que c'est, donc c'est un appel téléphonique, un courrier que je vais envoyer, un devis de projet, un envoi d'un email que j'ai fait à ce client, donc par exemple envoi d'email. Je peux mettre un titre, envoi d'email, présentation entreprise. Bon, le lieu si j'ai envie. L'action est effectuée par Monsieur Parajean-Louis, hein, parce que c'est l'utilisateur qui est connecté. La date du début, la date de fin, c'est important de le mettre, donc c'est pour vous dire, vous pouvez cliquer sur maintenant, ça affiche l'heure de maintenant. État du pourcentage, c'est des petites options que vous pouvez utiliser si vous avez envie. Et ici, note, vous pouvez très bien dire suite, conversation téléphonique, session téléphonique, suite conversation, envoi, plaquette, par exemple. Et je peux afficher un grand et je peux cliquer sur ajouter. Donc là, j'ai ajouté une action. Donc je peux modifier cette action si j'ai envie. Si je me suis trompé une fois que j'ai regardé, je peux cliquer sur modifier. Pour chaque fois que vous ne savez pas où vous en êtes, vous pouvez cliquer sur accueil. Voilà. Et donc là, je retourne sur l'écran d'accueil, le tableau de bord, et ici on retrouve maintenant que je n'ai 3 au lieu de 2 tout à l'heure. Donc je peux cliquer sur les 3 actions qu'il y a eu et je peux regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 actions. Bon ben société c'est toujours la même personne, c'est Chafar c'est le client. Ça a été fait par JLP. Et puis si je veux savoir ce que c'est, je clique sur la fiche et je peux regarder qu'est-ce que c'est. Donc on voit bien que c'est un envoi par email, présentation entreprise, suite conversation, envoi plaquette. Voilà, donc je reclique sur envoi. Et maintenant, si je veux créer un tiers, tout simplement un client ou un tiers, je viens sur tiers et je fais nouveau tiers. Donc j'indique tout simplement si c'est un individu privé ou une société, son nom. Et ici, c'est très important, ici vous avez si c'est un prospect, si c'est un client. À savoir que vous pouvez modifier une fiche prospect, de le passer à un client, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que sur un prospect, on pourra modifier le client et on pourra lui dire que c'est plus un prospect, c'est un client parce qu'on l'a gagné. Le fournisseur, bon, l'adresse, le code postal, la ville, le département, son email, le capital de son entreprise, la forme juridique, plein de choses. Ça peut servir après, donc il vaut mieux le remplir. Et on fait créer tiers et ça va créer le
prospect ou le client. Donc c'est dans accueil, tiers, nouveau tiers, et puis après vous rappelez-vous bien le type du tiers, l'individu privé et le prospect. Voilà, donc ça c'était juste une petite présentation de Dolibar, la gestion des prospects et des clients. Merci.